Bonjour tout le monde. Récap du mardi. Donc la journée a commencé en grand avec un signal baissier. Euh, voilà. Quand on voit déjà un overlap tient pas, il faut déjà que ça nous allume une mèche comme de quoi qu'on a un signal baissier tout simplement. Après, évidemment, il faut faire notre tournée des unités de temps. Et si on regardait la H4 comme je vous avais montré ce matin, on voit bien qu'on était sur un overlap en H4. Évidemment, ici, c'est une zone pivot. Autant qu'elle s'est faite préserver à l'achat, qu'elle pourrait très bien se faire vendre un petit peu plus tard sur une confirmation. Évidemment, ça va nous prendre une confirmation en H4. Et peut-être qu'ici, on pourrait préserver au moins le signal baissier. Concernant l'intraday en M15, si on s'était donné la peine de faire les Fibos, on voit bien que on avait des niveaux intéressants. On avait les 38 et il y avait un overlap en plus ici en M5, on le voit pas, mais il y avait des bougies haussières ici en M5. Et on avait eu en plus une petite bougie en pré-market qui me laissait la chance d'arriver puis de vendre les overnight comme que je fais très souvent. Donc ça nous donne une zone de précise, ça nous donne une zone où on peut avoir un risque ratio intéressant et pour faire une belle trade. Du même coup, les bas overnight étaient intéressants quand on s'en est rapproché. C'était tout à fait intéressant de reprendre aussi un achat. C'est une question de logique. On sait qu'on est sur un overlap en H4. Ça vaut le coup quand même d'acheter. Et avec raison, le marché finalement a fait un range et a décidé de sortir du range qu'on était défini, les bornes ici, qui étaient en zone basse, à la hausse pour aller tester les 50 Fibos, les 61 Fibos, et après refluer. C'est pour ça que je vous disais de prendre note pour que ce soit sur le DAX ou peu importe l'indice que vous preniez. Évidemment, tous les indices à part le Nasdaq. Nasdaq qui prend les 10 000 aujourd'hui. Donc, mais ça donne quand même faut que ça nous allume une certaine lanterne. Tu sais. On a le Nasdaq qui prend les 10 000, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir une petite faiblesse là. De toute façon, faut pas non plus, comment je peux dire, hier, hier, ça aurait été une erreur de vendre. T'sais. On sait très bien, on avait un range sorti haussière et après toute la journée ici, ça s'est mis à monter. On voit bien que la config était différente aujourd'hui. On avait vraiment un signal baissier. Donc, on avait un momentum, on avait une chance de pouvoir rentrer à la baisse. J'aime bien la configuration, comment ça s'est terminé. Moi, personnellement, je suis resté à la vente. J'ai gardé aussi mon achat, donc je suis bien placé. Je suis entre les deux. J'ai en haut, j'ai en bas, donc je garde. Concernant un TP acheteur, évidemment, en journalier, ça reste toujours ici les 28 000. Et vendeur, évidemment, zone vraiment basse, là, c'est vraiment les 25 500, mais ça, c'est vraiment basse, c'est même le bas de journalier, mais ça, voilà. En tout temps, on pourrait aller chercher cette zone-là qui resterait la nouvelle zone acheteuse vraiment la plus forte. Mais plus à court terme, pour un swing, mettons, d'un jour ou deux, déjà là, on pourrait peut-être atteindre ici la zone intermédiaire de la hausse qui a été faite la semaine dernière. Donc quand c'est parti assez violemment, on peut dire ça en quelque sorte. Là. Et on pourrait peut-être atteindre cette zone-là pour une zone plausible, le cas échéant. Sinon, on garde nos achats puis on attend quoi. Euh, voilà, tout est une question d'adaptation. On était sur une zone en hebdo. Évidemment, vous voyez, on fait une mèche. Donc, qu'est-ce que va être la clôture de hebdo? J'en sais absolument rien. Toute prédiction est inutile. Donc, on s'adapte. On voit bien qu'on a un signal aujourd'hui. Donc, ça valait le coup de regarder et de faire un effort. Et c'est là le moment de travailler. C'est là qu'il faut travailler. C'était surtout pas hier, avec une config comme on a eu hier, même vendredi. Et hier, ça s'est poursuivi. Donc là, aujourd'hui, c'était le temps de travailler. Après, est-ce que ça va être un succès ou un échec? Ça, on va laisser ça aux analystes. On va laisser ça aux formateurs, évidemment. Ils vont répondre mieux à cette question-là que nous. Donc, c'est pas mal tout pour mon récap aujourd'hui. Vous avez, concernant la planification, évidemment, on a deux bornes. On a cette borne-ci qu'il va falloir défendre à la hausse si elle se fait casser.
Et du même coup, si on a une poursuite baissière, on va pouvoir défendre cette zone-ci. Ça va nous permettre de faire une entrée et on verra par la suite. Donc on s'en reparlera demain, on va voir comment la séance asiatique va aller, on va voir comment la séance européenne va aller, puis je vous partagerai un plan ou une vision, en tout cas, tout le moins, pour tout le monde. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée.